Bienvenue tout le monde. Donc, il y a deux personnes qui m'ont posé des questions assez semblables que j'ai décidé de regrouper dans une même vidéo. Que j'ai été très excitée, j'étais très contente de lire ces questions parce que c'était un sujet sur lequel je voulais faire une vidéo depuis longtemps. Puis là, finalement, j'ai une bonne raison de la faire. Donc, les questions étaient les suivantes. Est-ce qu'il y a un lien entre les dents, le cou, épaules, dos, genoux et chevilles? J'imagine que c'est une personne qui présente des douleurs et des inconforts à tous ces niveaux. Et une autre personne qui m'a posé aussi une question, le lien entre les yeux, la mâchoire, les cervicaux, le dos et la posture en général. Donc, les deux personnes m'avaient précisé aussi, donc, qu'ils avaient le dos qui était voûté, donc la tête un peu vers l'avant. Et il y a une personne, au moins de ces deux personnes, qui présente aussi une hyperlordose. Okay? Donc, plusieurs observations que ces personnes ont déjà faites sur leur posture, ce qui est déjà un excellent début vers une plus belle posture dans l'avenir, dans le futur. Donc, quel lien peut-on faire justement entre les chevilles, les genoux, le dos, le cou et peut-être la mâchoire, les yeux, les cervicaux? Est-ce qu'on peut faire ce lien déjà? Donc, la réponse c'est oui. Évidemment, sinon ça aurait été un peu plate de faire une vidéo si la réponse c'était non. Ok? Oui, 100% oui, on peut faire ce lien. Et c'est là que, donc, je vais parler des chaînes myofaciales, des réseaux myofaciaux. J'en ai déjà glissé quelques mots dans le passé, mais moi, à ce niveau, je me base beaucoup sur les recherches, sur les livres. C'est pas que ces recherches, c'est Tom Mayers et son livre Anatomy Trains, donc en anglais, je pense qu'il est américain ou britannique, peu importe. Bref, c'est les recherches que se font beaucoup en anglais dans ce domaine des réseaux myofaciales, des réseaux myofaciaux. Donc, c'est pas que lui qui fait ses recherches, il y a beaucoup de chercheurs qui font les recherches à ce sujet. Mais c'est lui qui a beaucoup fait de vulgarisation, donc avec son livre, ok? Et donc, lui, il a parlé de plusieurs réseaux, plusieurs chaînes, justement, qui vont partir des pieds jusqu'à la tête. Il y a aussi quelques chaînes qui vont uniquement toucher les bras, les épaules, mais il y a, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc ça fait 6, j'espère que j'ai rien oublié, il y a 6 chaînes qui vont partir des pieds et qui vont monter jusqu'à la tête. Donc, je vais vous montrer les images à l'écran. Donc, les images sont tirées justement du livre Anatomy Trains. J'espère que j'aurai pas de problème avec les droits d'auteur en mettant ces images ici. Donc, on a une chaîne profonde axiale, donc très très profond. C'est pas les muscles. Cette chaîne est composée des muscles qu'on peut pas palper. C'est tout très très en profondeur. Donc, c'est une chaîne qui part à peu près dans ces environs-là, plus la partie interne de notre jambe, le groupe des adducteurs de la hanche. Le plancher pelvien va faire partie de cette chaîne, le diaphragme. Ensuite, on a l'enveloppe qui va entourer le cœur, le myocarde. Ensuite, on a aussi tous les muscles de la déglutition qui vont faire partie de cette chaîne et la mâchoire. Puis, c'est là qu'on peut déjà voir le lien justement entre la mâchoire et la respiration, tout ça, mais on y revient un petit peu plus tard, ok, dans la vidéo. J'ai pris un peu plus de temps pour vous décrire cette chaîne, la chaîne axiale, parce que ça va être une chaîne particulièrement importante vers la fin de cette vidéo. Sinon, je vous montre les photos des autres chaînes sans nécessairement les décrire en détail. Donc, on a la chaîne superficielle postérieure que vous pouvez voir à l'écran. On a la chaîne latérale, la chaîne fonctionnelle, la chaîne spiralée et la chaîne superficielle antérieure. Okay? Donc, cette façon de voir notre corps d'une façon plus globale,
Ça me parle beaucoup, ok? On ne voit plus le corps en tant que chacun des muscles fait son travail séparément. Non, le corps travaille, c'est une entité et le travail d'un muscle va dépendre d'un travail de l'autre muscle. Et ce qui est important aussi à comprendre, c'est que les chaînes ne sont pas composées que de muscles. Ils sont également composés de tendons, de ligaments, d'aponévrose, de fascia, de toutes sortes de tissus conjonctifs. Et évidemment, chacune des chaînes n'existe pas tout seul non plus. Toutes les chaînes sont aussi en quelque sorte interdépendantes. Donc ça, c'est important aussi. Donc c'est sûr qu'on pourrait passer des heures et des heures et des heures à discuter de chacune de ces chaînes, puis on aura toujours encore des choses à dire. Donc mon but, c'est de ne pas vous donner un cours théorique sur chacune de ces chaînes. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe un peu par tous les défauts de posture principaux en partant des pieds. Donc on va partir des pieds, puis étape par étape, on va voir comment ça peut affecter le niveau au-dessus. Donc les chevilles, comment ça peut affecter les genoux, comment ça peut affecter notre bassin, et le bassin, comment ça peut affecter le reste de notre tronc et notre cou. Et je pense que vraiment ça vous aidera à comprendre de quelle façon une petite déformation au niveau des pieds, mais ça peut donner des douleurs au niveau du cou. Donc au niveau des pieds, qu'est-ce qu'on va voir fréquemment? On va voir fréquemment les pieds qui vont tomber vers l'intérieur. Donc ce que je suis en train de faire comme mouvement, les arches internes du pied sont aplaties en quelque sorte, ok? Et la partie latérale externe du pied est un peu décollée. Donc, vous le voyez assez clairement que quand je fais ça, mes genoux se tournent légèrement vers l'intérieur. Je retrouve mes jambes qui ont une forme un peu plus en X. Pas très bien pour les genoux, bien évidemment. Okay? Une autre chose qu'on va voir fréquemment au niveau des pieds, c'est les pieds vers l'extérieur, comme ça. Ou les pieds vers l'intérieur. Donc, deux défauts de posture différents. Et ça, je vous laisse expérimenter vous-même quel impact ça va avoir sur le reste de votre tronc. Donc, placez-vous debout et vraiment en exagérant le mouvement, placez vos pieds super vers l'extérieur. Vraiment en grande ouverture. Puis portez attention à ce que votre corps a tendance à faire dans cette position. Donc, normalement, en tout cas, dans mon cas, ce que je ressens, c'est pour retrouver une sorte d'équilibre, mon bassin s'avance vers l'avant. J'ai comme plus de poids un peu sur la partie en avant qu'en arrière, en gros. Vous voyez, hop, là, je suis plus droite, je suis plus parallèle au mur. De cette façon, je tourne les pieds vers l'extérieur, puis là, mon tronc s'incline vers l'avant, ok? La même chose, si on va rentrer les pieds vers l'intérieur, qu'est-ce que ça va faire au niveau de votre posture? Essayez d'observer. Moi, ce que je note quand je fais ça, hop, c'est que j'ai mes fessiers qui ont tendance à un peu sortir en arrière, de tomber un peu en arrière, puis mon tronc va se pencher un peu vers l'avant, une fois de plus, pour contrebalancer. Okay? Donc, on voit d'une façon assez claire et évidente comment une légère déformation au niveau de tes pieds, ça peut avoir un impact sur la position de notre bassin, sur la position de nos genoux. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de nos genoux si on regarde plus haut? Donc, une fois de plus, les genoux vers l'intérieur, très souvent, ça va être accompagné d'un bassin qui va être plus en bascule antérieure, donc une hyperlordose, ce qu'on appelle. Sans rentrer dans les détails, il y a une logique derrière ça. La déformation que ça va amener au niveau du bassin, au niveau comment la tension au niveau des muscles va être distribuée, mais ça va amener cette hyperlordose qui sera accentuée. Donc quelque chose qu'on va très souvent rencontrer. Ok? Donc on monte plus haut. L'hyperlordose, qu'est-ce que ça va amener? Qu'est-ce que ça va causer comme impact plus haut, donc plus dans la région dorsale et au niveau du cou? Mais ce qu'on va voir le plus souvent, en fait, c'est donc quand on présente une hyperlordose, ça va être le haut du dos arrondi, donc le niveau dorsal va être un peu plus arrondi, puis la tête qui va être projetée vers l'avant. Ça, c'est mon sujet adoré, préféré, la tête projetée vers l'avant. Okay?
Donc là, j'ai envie de revenir vous parler un petit peu encore de la chaîne profonde axiale ou la chaîne profonde antérieure. C'est celle que je vous ai décrite un petit peu plus en détail tantôt. Hein. Celle qui part à ce niveau-ci, passe dans la partie interne de la jambe, les adducteurs, le plancher pelvien, le diaphragme, l'enveloppe de notre cœur, les muscles de la déglutition et la mâchoire. OK? Donc ça, c'est important, la mâchoire. La deuxième personne qui m'a posé la question, justement, le lien entre la mâchoire, le dos, la posture. Mais il y a des fortes chances que si vous avez des douleurs, des tensions, peut-être au niveau de la mâchoire, si vous avez tendance à avoir la mâchoire qui est crispée, mais il y a des fortes chances qu'au niveau de cette chaîne-là, qui est quand même une chaîne très importante, une chaîne un peu de base, une chaîne aussi très reliée à tout ce qui est réaction au stress, ok? Il y a des fortes chances que vous avez peut-être trop de tension au niveau de cette chaîne-là. Puis, probablement que vous avez aussi peut-être un peu plus de difficultés au niveau de votre respiration. Est-ce que vous avez aussi des sensations de serrement au niveau de votre diaphragme? C'est très probable. Peut-être que vous allez aussi avoir des problèmes au niveau de votre plancher pelvien. Soit vous allez avoir trop de faiblesse, ou peut-être le plancher pelvien trop hypertonique et peut-être un peu des douleurs à ce niveau aussi. Donc, idéalement, ce serait de travailler à tous ces niveaux. Donc, pour arriver à relâcher la mâchoire, il faudra travailler votre respiration. C'est une chaîne, aussi la chaîne profonde axiale, très reliée aussi, je répète une fois de plus, à tout ce qui est réaction au stress. C'est une chaîne qui est composée des muscles un peu plus primitifs, si on peut dire ça. Ce sont les muscles qui sont parmi les premiers à réagir quand on vit une situation de stress. Hein. Puis, posez-vous la question quand vous êtes stressé, quand vous êtes en colère, quand vous êtes angoissé, qu'est-ce que vous ressentez? Vous ressentez peut-être une boule dans le ventre, vous allez ressentir au niveau d'une crispation dans la région de votre poitrine, du diaphragme, vous allez avoir des difficultés à respirer librement, vous allez avoir la mâchoire qui va se crisper également. Okay? Donc, on aura pour travailler en fait au niveau de cette chaîne, un des éléments principaux, c'est de travailler au niveau de la respiration. Et donc, le fait de travailler votre respiration diaphragmatique, abdominaux-diaphragmatique, ça va, avec de la pratique, vous aider aussi à relâcher votre mâchoire. Ce qui va vous aider aussi par ailleurs, c'est de travailler la position, de replacer votre tête un peu plus droite si vous avez tendance à avoir la tête un peu trop vers l'avant. Puis ça, par ailleurs, je vais vous montrer quelque chose qui pourra vous aider, un exercice pour relâcher la mâchoire. Pour ça, vous aurez besoin d'un crayon. Je vais me rapprocher un petit peu de ma caméra. Voilà. Hop. Vous allez avoir besoin d'un crayon quand même assez long. J'espère qu'il sera assez long, celui-là. C'est pas très esthétique comme exercice, ok? Mais il est quand même assez bénéfique pour relâcher la mâchoire et aussi les cervicaux. Ce que cet exercice vous permettra aussi de comprendre, c'est d'observer, en fait, c'est le lien entre la mâchoire et les muscles de la nuque, les occipitaux particulièrement, ok, qui sont aussi souvent un peu raides, un peu tendus chez beaucoup de personnes. Donc, ce qu'on va faire avec le crayon, c'est, on va le placer, on va mordre le crayon avec les dents les plus profondes. Donc, vous allez mordre le crayon aussi profondément que vous êtes capable. C'est ça, le mordre avec les molaires qui sont le plus loin possible. Donc, comme ça ici. Je ne pourrais pas parler pendant que je vais faire cet exercice, donc je vous laisse juste regarder et peut-être essayer de votre côté. Donc, voilà ce que vous allez ressentir en faisant cet exercice. Vous allez sentir que vous avez plus de facilité à redresser votre tête en faisant cet exercice. Vous allez sentir un certain relâchement à ce niveau-ci, au niveau des occipitaux, au niveau des muscles de la nuque. Okay? Et donc, vous pourrez combiner justement cet exercice avec le crayon. Vous pourrez combiner l'exercice avec le crayon et vous pourrez pratiquer en même temps l'exercice de l'autograndissement. Donc, l'exercice, on vise à allonger la nuque, à penser de allonger notre cou. Donc, le fait d'avoir le crayon
le fait de mordre le crayon de cette façon, ça va rendre cet exercice d'autograndissement encore plus efficace. Voilà. Ça, c'est mon petit cadeau. D'habitude, c'est quelque chose, c'est un truc que je montre à mes clients qui viennent me voir pour que je les aide à travailler leur posture. Mais c'est ça. Prenez ça comme un cadeau. Puis, n'oubliez pas aussi, évidemment, que je suis toujours disponible pour vous accompagner dans votre processus de transformation posturale, pour vous aider de passer du point A où peut-être que vous savez un peu que votre posture est un peu aurait besoin d'être travaillée, que vous comprenez que bon, vous avez des douleurs, des raideurs qui sont dues à cette posture, mais vous savez pas trop comment faire. Vous n'avez pas une routine établie. Vous avez peut-être déjà essayé des trucs qui n'ont pas vraiment fonctionné, ou il y a tellement de trucs en fait qui existent que vous savez pas lesquels trucs seraient adaptés à votre corps, à vous. Donc vous êtes un peu perdu. Puis vous aimeriez travailler, améliorer votre posture, mais vous ne savez pas comment. Donc, moi, je peux vous aider à arriver de ce point A au point B où vous allez avoir une bonne compréhension de votre corps, de exactement de quelle façon vos défauts de posture contribuent à vos douleurs, quels muscles ou quelles chaînes sont en cause. Vous allez savoir comment les travailler. Après quelques semaines déjà, vous allez sentir que vous allez avoir moins de douleurs, ok, reliées à votre mauvaise posture, et vous allez aussi savoir comment continuer de travailler votre posture dans le futur en sachant exactement qu'est-ce que vous devez faire et comment progresser dans ces exercices. Donc, pour ça, vous pouvez me contacter. Toute l'information est en description de la vidéo. Donc, on va terminer avec ça. Une belle journée à tout le monde et à la prochaine.